Philippe Meunier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Seul Philippe Meunier a la parole. Merci. Monsieur le ministre, certains espèrent un changement. Je parle des délinquants qui souhaitent le retour de la gauche aux affaires, afin de retrouver cette quasi-impunité qui leur a permis de développer leur trafic entre 1997 et 2002. Les Français n'oublient pas ces quartiers transformés en zones de non-droit, dans lesquels la police de proximité n'était pas assez équipée ni préparée pour y pénétrer à cause de cet angélisme qui vous caractérise chaque fois qu'il faut combattre la délinquance. La vérité nous oblige à vous dire, mesdames et messieurs les socialistes, qu'il a fallu attendre l'arrivée de la droite au pouvoir en 2002 et de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur pour redonner à nos forces de l'ordre les moyens de reprendre pied dans ces quartiers que vous aviez abandonnés. Aujourd'hui, les trafiquants de drogue font à nouveau leur miel du programme socialiste. Ils attendent avec impatience la dépénalisation du cannabis souhaitée par la gauche. Nos compatriotes doivent savoir que M. Hollande a choisi ainsi la voie de l'abandon pour ne plus avoir à combattre ces dealers qui détruisent pourtant la santé des Français et la cohésion sociale de notre pays. Monsieur le ministre, face à une gauche qui insulte tous ceux qui ne sont pas de son camp, les propos scandaleux de la porte-parole de François Hollande, l'agression inqualifiable de Bayonne et les dernières insultes proférées par Mathieu Kassovitz sont une honte pour la gauche qui s'est lancée depuis 2007 dans une véritable chasse à l'homme contre le président de la République. Face à l'irresponsabilité du PS qui expliquait aux Français il y a moins d'un an que Dominique Strauss-Kahn était le meilleur candidat pour représenter la France. Face à François Hollande qui n'a jamais eu la moindre responsabilité gouvernementale et qui se permet continuellement de donner des leçons à ceux qui gèrent l'État, votre sens des responsabilités, votre volonté de combattre ces trafiquants de drogue sont heureusement pour les Français sans faiblesse. Monsieur le ministre, pouvez-vous rassurer les Français sur la volonté du gouvernement de ne pas suivre les propositions laxistes du PS qui n'auraient pour conséquence que d'accroître le nombre de drogués en France, victimes de ces criminels? On essaie. Bon. Une seconde. Voilà. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez la parole, je vous en prie. Allons. Non, pas ça. Pas les pupitres. Non. Madame Le Branchu. Non, monsieur Baquet. C'est pas bien. Songez à l'image que vous donnez. Songez. Bien. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs Monsieur Bartolone, les députés, nous allons. Monsieur Philippe Meunier, s'il y a une priorité en matière de sécurité, C'est c'est bien celle de la lutte contre les trafics et la consommation de stupéfiants. C'est une priorité parce que la consommation et les trafics sont à l'origine de beaucoup de crimes et de délits. Les trafics et aussi la consommation, j'y insiste. Mais c'est aussi une priorité parce que les drogues, toutes les drogues, représentent un risque sanitaire. Notre détermination est totale. En 2011, 73 tonnes de drogue ont été saisies, 26 de plus qu'il y a 4 ans. 37 millions d'avoirs criminels ont été confisqués. 198 000 individus ont été mis en cause. Et notre stratégie de refus est payante, puisque la dernière enquête de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie nous révèle que la consommation de cannabis, mais aussi de toute la drogue, est en baisse dans notre pays. Dans ce contexte, vous avez raison de poser la question de savoir quelle est la position de François Hollande à l'égard de la drogue. Certains responsables socialistes qui se présentent comme ses porte-paroles autorisés prônent la dépénalisation et même la légalisation du cannabis. Certes, cette proposition aurait un intérêt, celle de casser le thermomètre et de faire baisser la délinquance. Elle ignore cependant superbement 2 données. La première, c'est que pour remonter aux trafiquants, il faut avoir un cadre juridique pour interroger les consommateurs. Et la deuxième, c'est que la légalisation n'empêche pas les trafics, comme l'exemple des Pays-Bas est là pour nous le prouver. Alors oui, messieurs les députés, les Français ont le droit de savoir. Et nous devons poser la question à François Hollande de savoir ce qu'il pense de cette question. Nous faisons un choix qui est clair, c'est celui de la santé de